Avez-vous déjà pensé à avoir beaucoup d'argent et à réaliser tous vos désirs? Imaginez un peu. Vous pourriez avoir la maison de rêve que vous avez toujours voulu ou une voiture incroyable, voyager vers l'endroit de vos rêves ou même aider vos amis et votre famille. Sympa, non? Et si je vous disais qu'il existe un chemin pour y parvenir? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y avait un garçon très curieux qui avait toujours rêvé de devenir riche. Un jour, il a vu une annonce qui disait « Disparaissez et découvrez les secrets des milliardaires ». Il était super excité. Qu'est-ce que cela peut bien signifier, se demandait-il. Alors, il a décidé de partir à la recherche de ces secrets. Il a quitté sa vie ordinaire et est parti apprendre les secrets du succès. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 10 secrets des milliardaires qui peuvent vous aider à atteindre vos rêves et à changer votre vie en seulement 6 mois. Alors, préparez-vous, car ce voyage va être incroyable et plein de découvertes. Ensemble, découvrons comment vous pouvez faire les premiers pas vers votre liberté financière et transformer vos rêves en réalité. Mais avant cela, vérifiez que vous êtes déjà abonné à la chaîne, car je vais partager avec vous des contenus d'investissement de grande qualité. Premier secret, isolement stratégique pour une concentration extrême. Vous est-il déjà arrivé de vouloir faire quelque chose de très important, comme étudier pour un examen ou travailler sur un projet, et tout à coup votre téléphone sonne, quelqu'un vous appelle, ou vous vous souvenez de quelque chose que vous vouliez voir sur Internet. Puis, en un clin d'œil, beaucoup de temps s'est écoulé et vous n'avez toujours pas avancé dans ce que vous deviez faire. Cela arrive très souvent, et à tout le monde, même aux personnes qui réussissent le plus, comme les milliardaires. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que font ces personnes pour accomplir de si grandes choses, malgré toutes les distractions autour d'elles? Elles ont découvert un secret simple mais extrêmement puissant, l'isolement stratégique. Imaginez que vous êtes en train d'assembler un puzzle géant, avec des milliers de pièces. Si vous êtes distrait, comme des gens qui déplacent les pièces ou font du bruit, il sera difficile de finir, n'est-ce pas? Mais, si vous pouviez aller dans un endroit calme, sans aucune interruption, vous auriez beaucoup plus de chances de réussir à assembler ce puzzle. C'est exactement ce qu'ils font. Les milliardaires et grands leaders savent que, pour accomplir quelque chose d'extraordinaire, ils ont besoin de moments de concentration totale. Ils s'isolent de tout ce qui pourrait les distraire, comme les téléphones portables, les réseaux sociaux ou même les autres personnes. Ils peuvent même s'enfermer dans un bureau, couper Internet et laisser le téléphone à l'écart, juste pour être sûr que rien ne viendra interrompre le temps qu'ils ont réservé pour cette tâche importante. Un exemple de cela est celui des écrivains célèbres. Pour terminer un livre plein d'idées brillantes, l'auteur a besoin de longues heures de concentration. C'est pourquoi de nombreux écrivains vont dans des cabanes isolées ou des bureaux tranquilles. Ils le font pour s'éloigner de tout et mettre toutes leurs idées sur papier sans être distraits. Mais voici quelque chose de vraiment intéressant. Vous pouvez également faire cela dans votre vie quotidienne. Quand vous devez finir un devoir pour l'école, par exemple, ou apprendre quelque chose de nouveau, essayez de vous isoler un peu. Éteignez votre téléphone, prévenez votre entourage que vous aurez besoin d'un peu de temps pour vous concentrer et créer un espace calme. Même si ce n'est que pour 30 minutes, vous verrez à quel point votre cerveau fonctionnera mieux et plus rapidement. En réalité, ce qu'ils ont découvert, c'est que la concentration totale est comme un super pouvoir. Et pour accéder à ce super pouvoir, ils créent des moments où rien d'autre ne compte à part ce qui est juste devant eux. Ils le font de manière planifiée, en pensant « Maintenant, c'est le moment de m'isoler et de réaliser quelque chose d'extraordinaire ». Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour expérimenter cela? Peut-être éteindre votre téléphone pendant un moment, vous éloigner du bruit, et vous concentrer sur une seule tâche à la fois. Lorsque vous réalisez que vous êtes entièrement présent dans ce que vous faites, les choses commencent à avancer de manière beaucoup plus fluide et rapide. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour expérimenter cet isolement stratégique? La première étape consiste à identifier les moments où vous avez besoin d'une concentration maximale, que ce soit pour un projet important, des études ou même une réflexion personnelle. Ensuite, créez un environnement propice à cette concentration. Cela peut être aussi simple que de trouver un coin tranquille, de mettre des écouteurs pour bloquer le bruit ambiant ou de s'installer dans un espace où vous ne serez pas dérangé. Il est également essentiel de fixer des limites claires. Cela signifie dire à votre entourage que vous ne serez pas disponible pendant un certain temps ou définir des plages horaires spécifiques pour consulter votre téléphone ou vos emails. Les milliardaires, par exemple, intègrent ces moments d'isolement dans leur emploi du temps quotidien. Ils planifient des périodes dédiées à la concentration totale et s'y tiennent avec rigueur. Vous pouvez aussi pratiquer des techniques de gestion du temps comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler intensément pendant 25 minutes,
suivi d'une courte pause. Cela vous permet de rester concentré sur une tâche sans vous sentir accablé par la longueur de la séance de travail. Ce type de discipline vous aidera à améliorer votre productivité de manière significative. N'oubliez pas que l'isolement stratégique ne signifie pas s'éloigner du monde pour toujours. Il s'agit de créer des moments où vous pouvez être pleinement présent et engagé dans ce que vous faites. Une fois que la tâche est terminée ou que l'objectif est atteint, vous pouvez revenir à vos activités normales et aux interactions sociales avec une plus grande satisfaction et un sentiment d'accomplissement. En adoptant cette habitude, vous verrez des changements dans la façon dont vous travaillez et dans la qualité des résultats que vous obtenez. La clé réside dans la capacité à maîtriser votre attention et à éliminer les distractions, ne serait-ce que pour de courtes périodes. Les grands succès naissent souvent de ces petits moments de concentration absolue, répétés jour après jour. Alors, êtes-vous prêt à essayer l'isolement stratégique et à découvrir son impact sur votre vie? Prenez quelques minutes dès aujourd'hui pour planifier un moment de solitude créative, et vous verrez comment cet outil puissant peut transformer la manière dont vous abordez vos projets et vos rêves. Et c'est ce que la plupart des personnes qui réussissent font. Ce n'est pas qu'elles sont plus intelligentes ou qu'elles ont plus de chance, mais elles ont compris que la concentration est comme un muscle. Plus vous vous entraînez, plus il devient fort. Alors, voici un défi pour vous. Que diriez-vous d'essayer l'isolement stratégique pendant une semaine? Choisissez une tâche importante, réservez du temps dans votre journée, cela peut être 30 minutes ou 1 heure, et pendant cette période, déconnectez-vous de toutes les distractions. Il est possible que cela soit difficile au début, que le téléphone soit très tentant, mais avec le temps, vous remarquerez que votre cerveau commence à s'habituer à ce silence et que votre productivité augmente considérablement. Vous verrez qu'à ce moment de concentration pure, les idées surgissent plus rapidement, les solutions apparaissent comme par magie, et vous vous sentez beaucoup plus accompli. Après tout, la sensation de terminer quelque chose d'important, en sachant que vous avez donné le meilleur de vous-même, est l'une des plus gratifiantes qui existent. Curieux, comment le succès demande plus que de simplement rêver, mais plutôt une dévotion stratégique et disciplinée, n'est-ce pas? Profitez de cette vidéo pour découvrir comment les milliardaires se démarquent et s'isolent du monde pour se concentrer sur leurs objectifs. Si vous vous identifiez à cette quête, commentez. Je contrôle mon destin en laissant ce commentaire, et je m'assurerai de donner un cœur en reconnaissance de votre engagement. Continuons à découvrir les secrets des milliardaires, et le troisième est le contrôle de l'esprit et la concentration mentale. Nous avons déjà parlé de l'importance de créer des moments de concentration, n'est-ce pas? Maintenant, réfléchissons à la manière dont vous pouvez appliquer cela concrètement dans votre vie. Parlons des distractions. Nous avons tous des choses qui détournent notre attention. Que ce soit le téléphone, la télévision allumée ou même cette envie rapide de consulter les réseaux sociaux. Le point est le suivant. Tant que ces distractions sont à proximité, votre concentration sera facilement brisée, même si vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. C'est comme si votre esprit était en état d'alerte constant, prêt à se distraire au moindre stimulus. Alors, que faire? La première étape est de reconnaître ce qui vous distrait le plus. Cela peut être votre téléphone pour vous, pour une autre personne cela peut être le bruit ambiant, et ainsi de suite. L'important est d'identifier ce qui vous fait sortir de votre concentration et de prendre des mesures pour minimiser ces interruptions. Une suggestion simple. Pendant le temps que vous avez réservé pour vous concentrer, mettez votre téléphone en mode avion ou si possible, laissez-le dans une autre pièce. Cela peut sembler insignifiant, mais cela fait une énorme différence. Sans la tentation de vérifier les notifications à chaque seconde, vous commencez à plonger plus profondément dans votre tâche. Maintenant, en plus de réduire les distractions, un autre point clé est la planification. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Lorsque vous vous asseyez pour faire quelque chose sans savoir exactement quoi, votre esprit devient confus, cherchant où aller. Et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes déjà en train de naviguer sur Internet ou de penser à autre chose. C'est pourquoi il faut toujours planifier à l'avance. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir pendant ce moment de concentration? Soyez spécifique. Cela peut être de terminer la lecture d'un chapitre, d'écrire un paragraphe, de résoudre un problème spécifique. Et en parlant de concentration, le temps est un facteur crucial ici. Il ne sert à rien de penser que vous allez rester concentré pendant des heures sans pause. Notre cerveau ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Le conseil est de commencer par des blocs de temps plus courts, comme 25 ou 30 minutes de concentration intense, suivies d'une petite pause. C'est ce qu'on appelle la technique Pomodoro, et c'est une manière très efficace de maintenir votre énergie et votre attention. Pendant ces pauses, faites quelque chose de relaxant. Étirez-vous, buvez de l'eau ou respirez simplement profondément.
Ces petites pauses aident votre cerveau à se recharger pour le prochain bloc de concentration. Un autre point est que l'environnement fait toute la différence. Imaginez que vous essayez d'étudier, mais l'endroit où vous êtes est en désordre, bruyant ou mal éclairé. Votre concentration va en pâtir. C'est pourquoi il est essentiel de créer un espace qui favorise la concentration. Cela peut être un bureau propre, un coin calme, ou n'importe quel endroit où vous vous sentez à l'aise et avec moins de distractions. Un environnement approprié influence directement votre capacité à vous concentrer et à être productif. Et nous ne devons pas oublier votre énergie. Avez-vous déjà essayé de vous concentrer sur quelque chose alors que vous étiez fatigué ou affamé? C'est difficile, n'est-ce pas? Alors, faites attention à votre alimentation, à votre sommeil et à votre condition physique. Bien souvent, ce qui ressemble à un manque de concentration n'est que votre corps demandant une pause ou un peu plus de soin. Lorsque vous vous sentez bien, votre concentration s'améliore automatiquement. Écoutez, la concentration ne concerne pas la perfection. Personne ne peut être concentré à 100% tout le temps, et c'est normal. Le secret, c'est l'entraînement. Chaque jour, vous vous rendrez compte que vous êtes un peu plus concentré que la veille, et petit à petit, cela devient une habitude. Se laisser distraire de temps en temps est normal. Ce qui compte, c'est de le réaliser, de se reconnecter à votre tâche et de continuer. Quatrième secret, l'importance d'un plan d'action structuré. Maintenant que vous avez déjà une idée de comment minimiser les distractions et mieux planifier votre temps, avançons un peu plus sur la question de la mentalité derrière la concentration. C'est quelque chose qui passe souvent inaperçu, mais qui fait toute la différence. Voyons cela ensemble. L'une des choses les plus importantes quand on parle de concentration, c'est de comprendre son pourquoi. Demandez-vous, pourquoi suis-je en train de faire cela? Qu'il s'agisse d'une tâche, d'une étude ou d'un projet, il y a toujours une raison derrière. Lorsque vous avez une idée claire de votre objectif, la concentration coule naturellement. Réfléchissez bien. Il est beaucoup plus facile de se concentrer sur quelque chose lorsque vous savez exactement quel impact cela aura sur votre vie, que ce soit à court ou à long terme. Par exemple, disons que vous essayez d'étudier pour un examen ou d'apprendre une nouvelle compétence. Si vous y pensez comme « Ah, je dois juste réussir », il peut être difficile de maintenir votre attention. Mais si vous allez plus loin et vous rappelez que cette étude peut vous aider à atteindre quelque chose de plus grand comme un nouvel emploi, un changement de vie, ou même réaliser un rêve, votre cerveau commencera à prendre cela plus au sérieux. La concentration n'est pas seulement une question de technique, c'est aussi une question de motivation. Plus votre pourquoi est clair, plus il sera facile de vous concentrer. Une autre chose importante est d'entraîner votre patience. La vérité est que nous ne voyons pas toujours des résultats immédiats lorsque nous sommes concentrés sur quelque chose. Il se peut que vous passiez des heures à étudier ou à travailler et que vous ne sentiez pas que vous avez beaucoup avancé. Et c'est complètement normal. Les grandes réalisations prennent du temps. Parfois, le progrès est lent, presque imperceptible, mais il est en train de se faire. Le secret, c'est de ne pas abandonner. Voici un exercice mental intéressant. Considérez chaque moment de concentration comme un petit pas vers votre objectif. Même si vous ne voyez pas le résultat maintenant, sachez que chaque pas compte. C'est comme construire une maison. Chaque brique posée est essentielle, même si au début la construction semble lente. Alors, faites confiance au processus. Lorsque le découragement arrive, souvenez-vous que vous progressez, même si c'est de manière minime. La persévérance est l'un des plus grands alliés de la concentration. Un autre point important est d'apprendre à être bienveillant envers vous-même. Que veux-je dire par là? Souvent, lorsque nous nous distrayons ou lorsque nous n'arrivons pas à nous concentrer comme nous le souhaiterions, nous sommes trop durs envers nous-mêmes. Nous pensons « Zut, je n'arrive jamais à me concentrer » ou « Je suis vraiment mauvais à cela ». Ce type de pensée ne fait qu'aggraver les choses. Ce que vous devez comprendre, c'est que la concentration est quelque chose qui se construit avec le temps, et se tromper fait partie du processus. Au lieu de vous critiquer, essayez de reconnaître ce qui peut vous déranger. Vous vous êtes distrait? Ce n'est pas grave. Au lieu de vous blâmer, revenez simplement à la tâche, sans jugement. Pensez que chaque fois que vous parvenez à vous reconcentrer, vous renforcez votre capacité de concentration. C'est comme un muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. De plus, célébrez vos petites victoires. Chaque fois que vous parvenez à passer un moment concentré et à accomplir une tâche, aussi petite soit-elle, donnez-vous du crédit. C'est essentiel pour maintenir votre motivation. Les petites victoires, lorsqu'elles sont reconnues, contribuent à créer un cycle positif. Peu à peu,
Vous remarquerez que vous parvenez à vous concentrer plus longtemps et avec plus de qualité. Passons maintenant à un aspect essentiel, l'autoconscience. Cela signifie prêter attention à la façon dont vous fonctionnez. Certaines personnes parviennent mieux à se concentrer le matin, d'autres le soir. Certaines personnes travaillent mieux avec un bruit de fond, d'autres dans un silence complet. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, et c'est parfaitement normal. L'essentiel est d'observer comment vous vous sentez dans différentes situations et d'adapter votre environnement et votre routine pour maximiser votre concentration. C'est quelque chose de personnel, et avec le temps, vous apprendrez ce qui vous aide ou vous gêne. Par exemple, essayez différents moments de la journée pour vous concentrer sur des tâches plus difficiles et voyez comment vous vous en sortez. Peut-être que vous découvrirez que vous avez plus d'énergie juste après le petit déjeuner, ou que votre moment le plus productif est en fin d'après-midi. Ajustez-vous au fur et à mesure que vous en apprenez plus sur vous-même. La concentration est quelque chose qui peut être façonné en fonction de vos besoins. Et plus vous connaissez vos préférences et limites, meilleure sera votre concentration. Tu es toujours là? Si oui, félicitations. Tu es vraiment une personne engagée et tu seras le premier millionnaire de ta famille. Alors, continuons ensemble à découvrir les secrets qui font des personnes sélectionnées des milliardaires. Mais avant, j'ai remarqué que tu n'as pas encore laissé ton like sur cette vidéo, c'est très important pour que YouTube puisse te recommander nos contenus, et ainsi nous continuerons à t'aider. 5e secret, gestion émotionnelle. Continuons à découvrir comment prendre soin de soi-même peut influencer votre concentration et vous aider à atteindre vos objectifs. Une chose que beaucoup de gens oublient lorsqu'ils parlent de concentration est l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit. Cela peut sembler simple, mais cela fait une énorme différence. Vous connaissez cette sensation de fatigue mentale, quand il semble que votre esprit est surchargé et que vous n'arrivez plus à vous concentrer. Parfois, cela se produit parce que votre corps réclame une pause ou parce qu'il ne reçoit pas ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Un bon exemple de cela est le sommeil. Bien dormir est essentiel pour rester concentré pendant la journée. Quand vous ne dormez pas suffisamment, votre cerveau ne parvient tout simplement pas à se concentrer correctement. Il devient plus lent, et même les tâches les plus simples peuvent sembler difficiles. À long terme, le manque de sommeil affecte votre santé et votre capacité à vous concentrer. Ainsi, veiller à la qualité de votre sommeil est l'un des premiers pas pour améliorer votre concentration. En plus du sommeil, l'alimentation joue également un rôle crucial. Manger de manière équilibrée, avec des aliments qui nourrissent le corps, donne à votre cerveau l'énergie nécessaire pour rester alerte et concentré. Si vous avez déjà essayé d'étudier ou de travailler en ayant faim, vous savez à quel point il est difficile de se concentrer. Votre corps est occupé à gérer le manque d'énergie, ce qui rend plus difficile de se focaliser sur quoi que ce soit. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'activité physique. Faire régulièrement de l'exercice est un moyen puissant d'améliorer la concentration. Lorsque vous bougez, votre corps libère des endorphines, des substances qui aident à améliorer l'humeur et à réduire le stress. De plus, l'activité physique augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui l'aide à mieux fonctionner. Vous avez probablement remarqué qu'après une marche ou un exercice, votre esprit semble plus clair et léger. Cela a tout à voir avec l'impact positif que le mouvement a sur le cerveau. Un autre élément fondamental est de prendre des pauses stratégiques au cours de la journée. Parfois, nous pensons que pour être productif, il faut travailler ou étudier pendant des heures sans s'arrêter. Mais en réalité, le cerveau a besoin de petites pauses pour se reposer et récupérer de l'énergie. Voici comment cela fonctionne. Après un certain temps passé à vous concentrer sur une tâche, votre cerveau commence à se fatiguer et il devient plus difficile de maintenir le même niveau d'attention. C'est pourquoi faire de courtes pauses de 5 à 10 minutes peut être très bénéfique. Levez-vous, marchez un peu, étirez-vous, buvez un verre d'eau. Ces pauses permettent de recharger le cerveau, vous permettant de retourner à la tâche avec plus d'énergie et une meilleure clarté mentale. Il est également utile de mentionner la gestion du stress. Le stress est l'un des plus grands ennemis de la concentration. Lorsque vous êtes stressé, votre esprit est envahi de pensées concernant ce qui vous inquiète, et il devient beaucoup plus difficile de se concentrer sur la tâche à accomplir. C'est pourquoi trouver des moyens de gérer le stress est essentiel pour améliorer la concentration. Certaines personnes trouvent un soulagement dans des techniques de respiration profonde, d'autres dans la méditation, ou même dans des passe-temps relaxants comme dessiner, écouter de la musique ou se promener dans la nature. La clé est de découvrir ce qui fonctionne pour vous et d'intégrer cela dans votre routine. Parlons maintenant d'un aspect un peu différent, mais tout aussi important, l'environnement dans lequel vous vous trouvez. L'endroit où vous essayez de vous concentrer fait toute la différence.
Si l'endroit est trop bruyant, désordonné ou plein de distractions, il sera beaucoup plus difficile de maintenir la concentration. Essayez de créer un environnement qui aide votre cerveau à comprendre qu'il est temps de travailler ou d'étudier. Cela peut signifier choisir un endroit calme, garder votre bureau organisé, ou même utiliser des écouteurs avec une musique relaxante pour bloquer les bruits extérieurs. Cependant, voici un point important. Vous n'aurez pas toujours un contrôle total sur votre environnement. Parfois, il est impossible d'éviter le bruit ou le désordre autour de vous. Dans ces cas-là, il est préférable de travailler avec ce que vous avez et d'essayer de minimiser les distractions autant que possible. Par exemple, si vous êtes dans un endroit bruyant, utiliser des écouteurs peut être une bonne solution. Ou si l'environnement est très désordonné, essayez de vous concentrer uniquement sur une partie organisée, comme votre bureau. Sixième secret, construction d'un concept puissant de soi-même. Poursuivons cette conversation pour approfondir quelques points importants qui peuvent vous aider à maintenir votre concentration et à être plus productif. En plus de l'environnement et des soins apportés au corps et à l'esprit, quelque chose que nous laissons souvent de côté, mais qui est essentiel pour maintenir la concentration, est l'organisation des tâches. Vous est-il déjà arrivé d'avoir tant de choses à faire que vous finissez par ne rien accomplir correctement? C'est assez courant. Lorsque nous avons de nombreuses tâches accumulées, notre esprit devient surchargé et dispersé, car il ne sait pas par où commencer. Une façon de gérer cela est d'apprendre à prioriser. C'est-à-dire choisir ce qui est le plus important et commencer par là. Souvent, nous voulons tout faire en même temps, mais cela finit par nous freiner. L'idéal est de faire une liste de ce qui doit être fait et de supprimer un élément à la fois. Mais voici un conseil, divisez les tâches en petites parties. Lorsque les tâches semblent grandes et compliquées, notre cerveau peut être intimidé et finir par procrastiner. Cependant, lorsque nous divisons une grande tâche en étapes plus petites et plus simples, elle devient moins intimidante et plus facile à commencer. Par exemple, si vous devez rédiger un travail, au lieu de penser « je dois faire tout le travail », vous pouvez penser « d'abord, je vais faire le brouillon, ensuite je vais faire des recherches, puis j'écrirai l'introduction ». Vous voyez comme cela devient plus facile? Petit à petit, vous avancez et, quand vous vous en apercevez, vous avez déjà terminé la tâche. Un autre point très important concernant l'organisation des tâches est le concept de limiter le multitâche. Souvent, nous croyons que nous sommes plus productifs en faisant plusieurs choses à la fois, mais en réalité, cela peut nous nuire. Notre cerveau n'est pas fait pour diviser l'attention entre de nombreuses activités différentes. Chaque fois que vous essayez de faire 2 ou 3 choses en même temps, votre concentration diminue et la qualité du travail aussi. C'est pourquoi le conseil ici est « faites une chose à la fois ». Si vous étudiez, concentrez-vous uniquement sur l'étude à ce moment-là. Si vous répondez à des emails, faites seulement cela. Ainsi, vous verrez que la qualité de votre travail s'améliore et que vous finissez par accomplir les tâches plus rapidement, car votre concentration est entièrement là. Cela nous amène à un autre thème, l'autodiscipline. Maintenir la concentration et l'organisation, prendre soin de sa santé et gérer les distractions nécessite de l'autodiscipline, et cela ne se produit pas du jour au lendemain. Mais pour cela, il est important d'avoir de la patience avec soi-même. Si aujourd'hui vous n'avez pas réussi à vous concentrer autant que vous le souhaitiez, ne vous découragez pas. Demain est un nouveau jour, et l'important est de continuer à essayer. Petit à petit, avec de petits changements et ajustements, vous allez constater une évolution. Et en parlant d'évolution, un autre concept très important est celui de la constance. Le secret pour améliorer la concentration ne réside pas dans de grands changements d'un coup, mais plutôt dans la construction de petites habitudes positives de manière cohérente. Si vous parvenez à appliquer de petits changements dans votre routine chaque jour, même s'il s'agit d'ajustements simples, avec le temps, ces habitudes vont se consolider et votre niveau de concentration va s'améliorer naturellement. La constance est plus puissante que l'intensité. En d'autres termes, il vaut mieux faire de petits ajustements quotidiens que d'essayer d'apporter un grand changement qui ne dure qu'1 ou 2 jours. Il est également important de savoir qu'il n'existe pas de solution parfaite. Il y a des jours où, même en faisant tout correctement, la concentration ne sera pas là. Et c'est tout à fait normal. L'important est de ne pas se blâmer dans ces moments-là et de comprendre que cela fait partie du processus. La vie n'est pas linéaire, et chaque jour aura ses hauts et ses bas. Le plus important est d'avoir une vision claire de votre objectif, petit à petit, de vous ajuster. Maintenant, avançons et apprenons à transformer vos rêves en réalité, et allons ensemble vers le 7e secret, dynamique sociale et réseau stratégique. Concentrons-nous maintenant sur la manière dont nous pouvons rendre ces conseils pratiques et faciles à appliquer dans votre quotidien. Souvent,
Ce qui nous empêche de mettre en œuvre des changements est la sensation que cela va demander beaucoup de travail ou que nous ne savons pas par où commencer. Mais l'idée est justement d'y aller lentement, par étapes simples, pour ne pas surcharger. Je vais partager quelques stratégies qui peuvent t'aider dans ce processus. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit d'organiser les tâches, une bonne pratique pour commencer est d'utiliser des outils simples, comme un agenda ou des applications de liste de tâches. Vous pouvez commencer la journée en notant les 3 choses les plus importantes que vous devez accomplir. Cela peut concerner les études, le travail ou même les soins personnels. L'idée ici est de garder les choses visibles et claires. Lorsque nous avons une liste physique ou numérique de nos tâches, il est plus facile de visualiser ce qui doit être fait et de contrôler ce qui a déjà été accompli. De plus, en marquant une tâche comme terminée, notre cerveau libère une sensation de satisfaction, ce qui aide à maintenir la motivation. Un concept très intéressant et facile à appliquer est celui des blocs de temps. Cela signifie diviser votre journée en blocs de temps spécifiques pour chaque tâche. Vous pouvez, par exemple, réserver 30 minutes pour étudier, 20 minutes pour répondre à des messages, puis 10 minutes pour une pause. Cette méthode aide à éviter que vous ne changiez d'activité tout le temps, ce qui, comme nous l'avons déjà mentionné, nuit à la concentration. Rappelez-vous que nous avons parlé du problème du multitâche ? Cette méthode des blocs de temps vous aide à vous concentrer sur une chose à la fois. Maintenant, concernant le maintien de la santé du corps et de l'esprit. Souvent, nous avons l'impression de ne pas avoir le temps de faire tout ce que nous aimerions. Mais le conseil ici est, commencez petit. Au lieu de penser que vous devez faire de l'exercice pendant 1 heure ou méditer pendant de longues périodes, que diriez-vous de commencer par 5 minutes par jour ? De petits intervalles d'activité physique, comme s'étirer ou faire un rapide tour dans la maison, font déjà une grande différence. Il en va de même pour la méditation ou les techniques de relaxation. 5 minutes par jour peuvent déjà aider à réduire l'anxiété et améliorer la concentration. Ces quelques minutes consacrées à votre bien-être s'accumulent et avec le temps, vous remarquerez la différence dans votre capacité de concentration. De plus, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'alimentation est fondamentale pour la concentration. Mais cela ne doit pas être compliqué. De petits changements dans votre routine alimentaire, comme ajouter plus de fruits et boire plus d'eau, peuvent déjà donner un coup de pouce. L'important est de ne pas se sentir obligé de tout faire d'un coup. Chaque changement, même s'il semble minime, est déjà un pas positif. Un autre point est de comprendre et de respecter votre propre rythme. Chaque personne a une façon unique de travailler et de se concentrer, et cela doit être respecté. Comme nous l'avons déjà dit, découvrir les moments de la journée où vous vous sentez le plus productif et utiliser ces moments pour accomplir les tâches les plus difficiles peut faire toute la différence. Si vous savez que, par exemple, le matin votre esprit est plus alerte, profitez de cette période pour réaliser des activités qui nécessitent plus de concentration, comme étudier ou résoudre des problèmes. L'important est de se connaître et d'adapter la routine à ce qui fonctionne le mieux pour vous. Commencez chaque jour en affirmant « Je suis le genre de personne qui résout des problèmes et gagne des millions » ou « Je suis le genre de personne qui voit des opportunités et agit ». Vous êtes le seul à pouvoir changer vos idéaux et le seul capable de s'auto-saboter ou de s'auto-motiver. Décidez, aujourd'hui, votre position. Découvrons maintenant le 8e secret, pensée rationnelle et prise de décision. Se concentrer sur les objectifs et la planification est le secret de succès très important des milliardaires. Les objectifs et la planification sont fondamentaux pour s'assurer que vous avancez toujours dans la bonne direction et que vous vous sentez accompli. Que désirez-vous vraiment atteindre ? Cela peut être quelque chose de grand, comme réussir un concours, terminer un cursus ou améliorer votre santé. L'important est que l'objectif soit significatif pour vous. Après avoir défini vos objectifs, l'étape suivante consiste à créer un plan d'action. Cela signifie diviser vos objectifs en petites étapes. Supposons que votre objectif soit de réussir un examen important. Vous pouvez établir un plan avec des étapes telles que étudier un chapitre par jour, faire des exercices pratiques 1 fois par semaine, réviser le contenu 1 fois par mois. Ce type de planification aide à rendre les objectifs plus gérables et moins intimidants. Lorsque vous divisez une grande tâche en parties plus petites, elle devient plus facile à gérer. Un autre point important est la flexibilité. Il est normal que la vie nous réserve des imprévus. Parfois, même avec la meilleure planification, les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu. L'important est de ne pas se laisser abattre par cela. Au lieu de se sentir frustré, considérez cela comme une chance d'apprendre et de s'adapter. La flexibilité est une compétence précieuse qui nous aide à mieux faire face aux difficultés. 9e secret,
Adaptation continue à un environnement en changement. Imaginez maintenant que vous êtes un aventurier dans une forêt dense, pleine d'arbres et d'obstacles sur votre chemin. Parfois, vous rencontrez une grande pierre qui semble impossible à déplacer, ou un large fleuve qui semble impossible à traverser. Mais vous ne renoncez pas. Vous prenez une profonde inspiration, observez la situation et cherchez des moyens de continuer. C'est l'essence même de la surmontée des défis. Dans la vie, nous faisons tous face à des obstacles, grands ou petits. Ils peuvent surgir quand on s'y attend le moins, comme un examen difficile, un projet au travail qui ne se déroule pas comme prévu, ou même des défis personnels, comme un malentendu avec un ami. Il est important de se rappeler que ces défis font partie du parcours. Ils nous aident à grandir et à devenir plus forts. Lorsque vous êtes confronté à un défi, la première chose à faire est de garder votre calme. Imaginez que vous êtes dans cette forêt, regardant la grande pierre devant vous. Si vous paniquez, vous resterez paralysé. Au lieu de cela, respirez profondément et pensez : quelle est la première étape que je peux prendre pour surmonter cela ? Parfois, tout ce dont nous avons besoin est d'un moment pour réfléchir. Une fois que vous vous êtes calmé, il est temps d'analyser le défi. Demandez-vous : qu'est-ce qui m'empêche exactement d'avancer ? Cela peut être le manque de confiance, de connaissances ou même de ressources. Identifier la racine du problème est crucial. Par exemple, si vous avez du mal à comprendre une matière à l'école, qu'est-ce qui rend cela difficile ? Est-ce le manque de temps pour étudier ? Le matériel est-il confus ? Une fois que vous savez ce qui vous freine, il est plus facile de penser à des solutions. Maintenant que vous comprenez le défi, il est temps de chercher des solutions. C'est ici que votre créativité peut briller. Pensez à différentes approches. Si vous ne pouvez pas étudier seul, vous pourriez avoir besoin d'un groupe d'études ou d'un tuteur qui puisse vous aider. Si vous vous sentez submergé par les tâches, que diriez-vous de créer une liste et de prioriser ce qui doit vraiment être fait ? Parfois, un petit changement de perspective peut ouvrir de nouvelles portes. N'oubliez pas de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Parfois, tout comme notre aventurier qui trouve un ami dans la forêt, vous pouvez découvrir que vous n'avez pas besoin de faire face aux défis seul. Parler avec des amis, des membres de la famille ou des enseignants peut offrir de nouvelles idées et un soutien émotionnel. Vous n'avez pas à porter ce poids seul. Souvent, les personnes autour de vous sont prêtes à aider. Lorsque vous trouvez une solution et commencez à agir, il est temps de célébrer les petites victoires. Chaque pas que vous faites vers la surmonte d'un défi est une victoire. Que ce soit la reconnaissance d'un effort réussi, l'achèvement d'un projet ou même la surmonte d'une peur. Ces petites victoires accumulées sont ce qui vous mène à de grandes réalisations. Rappelez-vous, les défis sont des opportunités d'apprentissage. Ils nous enseignent la résilience, la patience et la détermination. Et tout comme l'aventurier qui traverse la forêt, chaque défi surmonté fait partie de votre histoire qui vous rend plus fort et plus sage. Enfin, le 10e secret, construction d'un héritage durable. Imaginez que vous êtes dans un beau parc, entouré d'arbres verts, de fleurs colorées et d'un lac cristallin. Vous respirez profondément et sentez l'air frais. La nature est incroyable, n'est-ce pas ? Mais en même temps, il faut se rappeler que cet environnement magnifique a besoin de soins, tout comme un jardin que vous avez chez vous. La construction d'un héritage durable est l'un des piliers qui différencie les milliardaires des autres individus réussis. Lorsque nous parlons de milliardaires, nous pensons souvent à la richesse financière. Mais le véritable secret réside dans la création de quelque chose qui transcende les générations et qui a un impact profond sur la société et le monde. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les 10 secrets des milliardaires. Waouh, quelle aventure, n'est-ce pas ? J'espère qu'avec l'histoire du jeune garçon, vous avez trouvé l'inspiration pour faire vos premiers pas vers vos rêves. Souvenez-vous de son histoire. En disparaissant pendant un moment, il n'a pas seulement cherché la connaissance, mais il a également appris l'importance de s'entourer de personnes qui l'encouragent et le motivent. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans les expériences, l'apprentissage et les relations que nous cultivons en cours de route. Alors, maintenant, c'est à votre tour. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce que je veux être demain ? N'ayez pas peur de rêver grand et, surtout, d'agir. Ces secrets que je vous ai partagés ne sont pas seulement des conseils, mais des outils puissants qui, s'ils sont utilisés avec détermination et concentration, peuvent changer votre vie. Je veux vous voir, dans 6 mois, revenir et dire « J'ai réussi ». Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochains contenus. À la prochaine vidéo.